Bonjour, toi qui nous regardes, j'aimerais te poser cette question. Qu'est-ce que vivre chrétien? Est-ce une personne qui va dans un bâtiment que l'on appelle une église? Ou est-ce une personne qui a des connaissances sur la thématique de la Bible? En soi, ce ne sont pas des mauvaises interrogations, mais cela ne fait pas pour autant de nous des chrétiens. Cela est un aspect de ce qu'est un chrétien. Un chrétien est une personne qui croit en Jésus-Christ, mort à la croix pour ses fautes et qu'il est son seul sauveur. Ok, mais vivre en tant que chrétien dans la vie de tous les jours, ça veut dire quoi? Pour vivre chrétien, il ne suffit pas de croire à un moment de sa vie ou d'avoir vécu quelque chose d'extraordinaire. Un chrétien n'est pas une personne qui va à l'église ou prie uniquement quand les choses vont mal ou alors ne trouve pas d'autre solution. Bien sûr que Dieu veut te bénir dans ces moments. Dieu veut nous combler de sa joie, sa paix à chaque instant. Il veut te guider, t'orienter dans tous les choix de ta vie, que ce soit professionnel, sentimental, personnel, tel un père qui guiderait ses enfants vers ce qui est bon pour lui, ou tel un ami qui désire ton bonheur. Mais il veut nous communiquer tellement plus de choses vitales pour notre vie. Dieu désire que nous vivions notre vie en l'incorporant dans nos choix, dans nos décisions. Il a tout créé. Il est Dieu et il a envoyé son propre Fils souffrir pour que nous puissions hériter de la vie éternelle. Sachant cela, je désire plus que tout l'incorporer dans ma vie. Je désire le laisser prendre toutes les décisions, car il est vivant, il sait mieux que moi-même ce qui est bon pour moi et il a le désir de nous rendre heureux. Jésus devient mon Seigneur. Cela peut nous paraître simple en l'écoutant, mais le mettre en pratique peut nous paraître difficile. Pourquoi? Dès lors que nous souhaitons mettre Jésus en premier dans notre vie, il faut comprendre que cela déplaît à Satan et que notre nature humaine est contraire à celle de Dieu. Il y a comme une opposition entre nous, nos pensées et ce qui vient de Dieu. Dieu nous a donné la Bible, sa parole, il nous a donné la prière, ce canal de communication où il veut se révéler à nous, la louange, il nous a donné la communion fraternelle dans nos églises locales où nous pouvons partager des temps à travers l'enseignement des Écritures où l'on peut prier les uns pour les autres afin de se soutenir. Nous prenons une victoire sur cette opposition quand nous nous plaçons devant Dieu à travers l'œuvre de Jésus à la croix et dans la foi de sa résurrection. Est-ce que vivre en tant que chrétien fait de nous des personnes parfaites? Si Dieu a envoyé son Fils pour se sacrifier, c'est pour que Dieu le Père nous accepte dans sa présence comme graciés, rendus justes aux yeux de Dieu et aptes à accomplir de bonnes œuvres. Dieu désire transformer notre vie de progrès en progrès. Pour autant, pourquoi certaines situations me mettent toujours en colère? Pourquoi je n'arrive pas à pardonner le mal que l'on m'a fait et que cela ronge ma vie? On ne peut pas par nous-mêmes se forcer à changer en profondeur. Tout au mieux, on se donne une bonne impression en apparence, mais derrière ce sourire affiché se cachera une rancœur. Mais le vrai chrétien qui partage cette intimité avec ce Dieu vivant et vrai par la nouvelle naissance sera renouvelé dans ses pensées, dans son caractère, non pas par ses forces, mais par l'action du Saint-Esprit que Dieu nous a donné en abondance. Je vous invite non pas à culpabiliser, mais à nous remettre tout entier à sa parole et à avoir confiance dans l'action de son sacrifice pour nous. Si nous l'acceptons, il veut transformer nos pensées, notre vie, notre caractère pour être aptes aux bonnes œuvres et à vivre constamment dans la joie et la paix malgré les difficultés de la vie.